Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma et d'audiovisuel. Moi c'est Cédric et je suis une fois de plus avec Martin. Salut. Salut Martin et Léandre. Salut. Salut Léandre. Aujourd'hui, nouvel épisode long, on va parler de monstres. Enfin de films de monstres, mais du coup plus largement de monstres aussi, parce qu'il y a aussi des monstres dans des films pas de monstres. Donc on parle de Léandre. Par exemple. Et oui, non, pour clarifier, on parle de monstres, on parle de créatures, quoi. Ok. Du coup, pour commencer tout simplement, vous, quand je vous dis monstres, vos monstres préférés, vos films de monstres, c'est quoi? Quels monstres spécifiquement vous viennent à l'esprit? Vas-y Martin. Tu veux pas... Je réfléchis. Okay. Toi je sais que t'as déjà des créatures en tête. Le Seigneur des Anneaux. Je pense à Universal, ouais, je pense à ces films de monstres là. Surtout parce qu'en plus récemment il y a eu le Frankenstein de Guillermo del Toro et The Bride de May. Et The Bride, c'est vrai, mais je l'ai pas vu. Il y a 3 films Frankenstein en même temps. Ouais, c'est vrai, mais je l'ai pas vu. Ouais. Non, c'est intéressant cette figure mythologique et mythique qui est tout le temps un petit peu réinventée, j'ai l'impression, et tout le temps un peu remise au goût du jour avec les codes et du cinéma et de la société d'aujourd'hui. Sinon, ouais, c'est à ça que ça me fait penser. Ouais, je pense à Dracula de Coppola aussi, direct, qui est, je pense, mon film de monstre préféré. Mmh. Voilà pour ma part. Ouais, je suis surpris que tu choisisses des humanoïdes et pas des créatures fantastiques. Mais... Toi qui es très héroïque, fantastique, Seigneur des Anneaux. Dracula, c'est une créature fantastique. Ouais, non, mais je m'attendais au Balrog ou un dragon. Oui, voilà, on voulait le Seigneur des Anneaux. Mais je sais pas, ok, d'accord, moi je pensais pas aux monstres dans les films, je pensais aux films de monstres, où du coup le monstre est le personnage principal. Parce que pas forcément, justement. C'est ça bien sûr que je peux vous parler du Balrog et de sa constitution. Non, mais totalement, c'est les deux. C'est plus quels sont vos monstres préférés, et après, oui, forcément, il y a les films qui vont avec. Mais... King Kong aussi, vrai kiff. King Kong, c'est un monstre. En soi, oui, un gorille de. Ouais, plutôt, ouais. De 10 mètres de haut. Et toi, Léandre, c'est quoi tes monstres? Je suis un peu nostalgique. Je vais aller plus dans le truc nostalgique de Spielberg et tout ça. J'ai envie de dire, même Joe Dante, les Gremlins. Carrément. Dans les Goonies aussi, je sais plus son nom. Ouais, Sinoc. Je sais pas si Sinoc, ouais. C'est une personne quand même, non? C'est clairement un monstre. Ouais, je sais. Elephant Man, c'est un monstre ou c'est une personne? Ça parle de ça parle d'un film, c'est un film de monstre. Ça parle de la monstruosité, oui. C'est un monstre aux yeux des enfants des Goonies, en tout cas. Oui. Et aux yeux de l'enfant que tu es quand tu revois ce film. Sinoc. Et non, Les Dents de la Mer aussi, tu vois, François. Le requin des Dents de la Mer. Voilà, c'est très requin en ce moment. Très requin en ce moment. Les monstres des films d'enfance, en tout cas. Quelque chose qui t'emmène vers du merveilleux, vers du... L'enfance face à la monstruosité, un peu. J'ai pas vu Max et les Maxi Monstres, tu vois, d'avoir des trucs qui parlent... Même Créature d'après minuit, là, je crois, produit par Spielberg, il y a un truc comme ça. Quelques minutes après minuit, ouais. Monster Calls, oui. Oui, Monster Calls, voilà, c'est ça. Oui, ok. Les monstres métaphoriques qui sont... C'est ça, les monstres qui représentent quelque chose dans le psychisme des gens. Quoi. Totalement, ouais. Très très joli ce film. Il est incroyable, quelques minutes après minuit. Ouais. J'ai trop envie de le voir. Mais Monster Calls, il y a Spielberg, je crois, derrière. C'est possible, ouais. C'est Bayona qui l'a réalisé, donc c'est déjà un mec qui fait du film. C'est un peu genre le géant de fer, tout ça, tu vois. C'est un peu ce genre d'histoire, non? Plus ou moins. Non, parce que il y a un truc... quelques minutes après minuit, ça se parle du deuil. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Bref, voilà, c'est pour répondre à ta... Tu vas adorer ce film. Première chose qui... Et c'est plus dans la vibe Del Toro, quand même, je dirais. Mais oui, il y a quand même une parenthèse. Del Toro, mais plus soft, je trouve. Ouais, totalement plus américain. Ouais. À mi-chemin entre Spielberg et... Ouais. Et toi, Cédric? Moi, je choisirais le xénomorphe d'Alien, je pense. C'est le côté beaucoup plus sombre, dangereux. C'est un peu la créature, un peu le prédateur tapis dans l'ombre. Il y a tout le design de la bête qui est unique et qui est inimitable, et je trouve qu'il a rarement été égalé. Et après, oui, forcément, les Godzilla, les King Kong, les Frankenstein, c'est des trucs que j'adore aussi. Et un autre que je citerais, c'est The Thing, évidemment. J'allais parler de Carpenter. Ouais. Voilà, forcément. J'avais parlé de The Thing par rapport à ce que tu disais sur la bête tapis dans l'ombre. Ouais. Moi, pour le coup, je pense qu'un des monstres qui m'a le plus traumatisé, c'est plus The Thing, parce que c'est le côté où le mystère de tu ne sais pas qui est le véritable monstre ou quel est le véritable monstre et tout. Et moi, ça m'avait pas mal marqué dans ce film. Qui incarne la paranoïa et qui n'a pas de forme précise et définie. Et c'est pour ça que j'ai quand même dit les xénomorphes avant, parce qu'il y a quand même un design spécifique. Là où The Thing, c'est tout le concept du monstre aussi, de pouvoir changer de forme. Mais il a sa propre monstruosité à part entière, et en plus de pouvoir se cacher parmi les humains. Quoi. Ça, comme dans Le Gendarme et l'extraterrestre.
Ouais, si tu veux, ouais, comme la soupe aux choux aussi, ça fonctionne. Ok. Est-ce que c'est des monstres? Vraiment, je ne sais pas. Et du coup, ouais, c'est intéressant, Léon, tout ce que tu disais justement par rapport à l'enfance et par rapport à tout ce truc-là des petites créatures que tu as citées d'entrée de jeu, parce que ouais, ma question suivante c'était est-ce qu'un monstre doit forcément être méchant? Et ouais, direct, je pense aux Gremlins, je pense à E.T. E.T., ouais. Oui. En tout cas, ils le sont aux yeux du personnage principal, mais ça finit souvent vers un petit message de tendresse qui montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Bah, c'est sur la Ça, différence. c'est quoi, profondément un peu, touchant à chaque fois. Exactement. C'est toute la filmographie de Guillermo del Toro aussi qui est sur la différence, la monstruosité. Est-ce que les monstres sont plus monstrueux que les humains de par leur apparence, de par ce qu'ils représentent. Donc ouais, non, cette question est vite répondue. Évidemment que non, un monstre n'a pas besoin d'être forcément méchant. Est-ce que vous en avez pas marre de la forme du monstre dans l'imaginaire collectif? Il y a plein de formes. Il y en a plein, je suis bien d'accord. Il y a plein de contre-exemples, il y a plein de trucs ultra originaux. Mais pourquoi, un peu comme l'extraterrestre à la grosse tête et au petit bonhomme martien, quoi. Le monstre dessiné par les enfants dans leur cauchemar, c'est souvent ce qu'on retrouve un peu au cinéma, quoi. Genre toujours la créature grande avec potentiellement même du visqueux, de plein de trucs. C'est des poncifs de l'horreur, quoi. Ouais, mais ça vient d'où ça vient d'où un peu ces images du monde? Pourquoi un monstre, ça ressemblerait pas à une enceinte ça vient carrée, des contes, un haut-parleur, tu vois, genre j'en sais rien. Ça vient des contes de l'imaginaire qui sont repris, détournés, déformés, travaillés. Est-ce que ça vient de la culture ou est-ce que ça vient du subconscient Ouais, c'est ça. de l'humain, quoi. Parce que ça pourrait ressembler, oui, à un CD-ROM, quoi, un DVD, genre j'en sais rien. Pourquoi est-ce que c'est forcément un truc grand, avec 4 pattes aussi, potentiellement, ou qui peut avoir la forme de quelqu'un? Il y a le côté animal qui représente un peu toujours le truc sauvage, un peu de bête danger, du Gévaudan, prédateur et tout ça. Forcément, tu penses aux loups, aux ours et compagnie. Et après, ouais, il y a quelque chose toujours de très sombre, de très tapis, les fameuses peurs enfantines de sous le lit ou dans le placard. Ouais, c'est clair. Ça, ouais, C'est les contes, c'est bouquin, l'ogre, la goule, c'est des trucs qui sont ancrés dans la société, tu vois, et qui ressortent du coup maintenant grâce au cinéma. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus la volonté de sortir des codes que tu évoques, qu'il y a de plus en plus envie de nouveaux trucs, de créer de la nouvelle peur, de créer des nouvelles peurs, des nouvelles angoisses et tout. Parce que les monstres évoluent avec leurs époques aussi, et les monstres qui sont représentés dans la culture généralement représentent les peurs de leurs époques, généralement. Qu'on peut voir avec Godzilla par exemple dans les années 50 vis-à-vis du nucléaire, tous ces trucs-là, ou genre tous les monstres des années 80 qui sont plus dans un truc de mutation, de maladie, de trucs body horror comme la mouche par exemple. Ou dans les années 2000, le monstre de Cloverfield, par exemple, c'est le terrorisme, c'est les virus, c'est tous ces trucs-là. Donc ça va toujours avec leurs époques. Incroyable Cloverfield. Ouais, très très J'espère bien. qu'il y aura une suite. Incroyable terrorisme. Il y a trois Cloverfield, techniquement. Oui, non mais oui, d'accord. Il était bien, Aquarium Paradox. Non, 10 Cloverfield Lane. Ah oui. Ouais, celui-là, vachement bien. Le 8 clos. Surcoté. Il est Surcoté. Il est mieux que Oui. Paradox, je trouve, largement. Ah bah oui. Mais moi j'avais été grave déçu. C'est celui dans le bunker. Ouais. Ouais. Qui justement suggère un peu ce qui se passe au-dessus. C'est ça. Et Bah, c'est qui pour sont ça la qu'il est paranoïa. trop bien ce film. Ah mais moi Tout comme on J'ai avait été déjà trop parlé déçu, dans moi. un épisode de Shyamalan, toi t'as trauma quand on voyait à la télé Signe. Signe. Oui. Genre les films de monstres comme ça où tu suggères, tu vois jamais et tout. Trop fort. Plutôt qu'un gros alien où t'as le gros truc dans ta face. Moi, Qui j'aime fait les pas deux, peur, mais- qui est Bah, incroyable. Les deux sont bien. Non mais les deux sont bien. Mais je trouve que vraiment montrer la grosse gueule du monstre et en faire essayer de faire en sorte que ton monstre fasse peur. Waouh, j'ai l'impression que t'as 9 chances sur 10 qu'il fasse pas peur ton monstre, alors que ne jamais le montrer, c'est là que j'ai D'ailleurs, vraiment eu peur dans les films d'horreur, moi. Dans personnellement. Cloverfield, il fait peur. En vrai. Non, il fait Le pas monstre. peur. Et- Ce qui fait peur, c'est la tension. Il fait pas peur dans Le mec, Cloverfield. il est badant un peu, Oui, il y a un truc côté comme ça, fun c'est- footage et tout. C'est dans la vibe Godzilla aussi. Ouais. Parce qu'il fait peur, c'est plus le côté fan footage, je trouve. C'est immersif dans ce que tu Ouais, ressens. et mais tout je ça. trouve le design de la bête, il faudrait que je le revoie, mais le design de la bête, de la bête, Dans la bête. il est chouette en vrai. Enfin, je trouve Ouais, j'aime beaucoup Il y a vraiment des monstres qui vous font peur. Genre qui vous font peur. Genre, Moi, j'ai un peu le c'est truc le de. film qui est autour qui fait peur, c'est pas le monstre, je trouve. Oui. Mais moi, j'ai un peu le truc des. Je sais plus comment ça s'appelle, pas cette phobie, parce que c'est pas une phobie chez moi, mais j'ai un peu le truc tu sais, des énormes monstres, les créatures gigantesques. Mais oui, Ça- souvent quand tu vois l'horizon, Ouais, la mer, tu te dis, ça- putain, imagine un énorme... une créature gigantesque, noire et tout, genre. Pas ça me fait peur,
mais le Kraken dans le choc des Titans, il m'avait marqué un peu. Je sais pas si vous voyez, genre un truc tellement énorme que ça me même les kaiju dans Pacific Rim, dans le premier et tout. Un truc qui sort des nuages, quoi. Genre. Ouais. Tout ce qui est Cthulhu et compagnie, c'est. Mais Cthulhu, les Titans, Cthulhu, c'est ouf. Cthulhu, c'est un super monstre. C'est dommage qu'il ait pas de vraies bonnes représentations en au fait, cinéma. Cthulhu, ce qui est trop bien, c'est que c'est un mélange. C'est pour ça que je comprends pas qu'il n'y ait pas encore eu des vrais trucs avec ça. Mais c'est que c'est un putain de mélange entre une bête, genre un animal gigantesque, ultra dangereux, tout ce que tu veux, mais qui est aussi lié à des trucs sataniques. Et un dieu aussi. Et il y a tout un culte aussi autour qui est flippant et qui est angoissant. Et il y a assez peu de films où il y a ça, où il y a le mélange de la bête sauvage, le danger palpable, et le danger cosmique, de culte, de cosmique, mystique. Et ça, moi, ça me fait bader. Ouais. Genre, et pour aller, même si on en avait déjà discuté dans des épisodes, mais moi, les trucs un peu... Toi, ce qui va me faire un peu trigger dans les films d'horreur, c'est plus les trucs un peu sataniques, les rites et tout. Genre, moi, j'aime pas. Tu vois, les trucs païens un peu... ça me fait plus bader que les trucs gore ou quoi que ce soit. Et du coup, là, je trouve que cet être qu'est Cthulhu, il coche trop bien toutes ces cases. Ou toutes les autres créatures de Lovecraft, mais oui, celle-là spécifiquement aussi. Parce que le côté qu'il est gigantesque, en plus, moi, ça me mélange tout ce que j'aime, quoi. Ouais. Mais oui, peut-être bientôt un film sur Cthulhu. Ce serait bien, mais ouais. Tolok Makto. Ah, c'est de ça dont vous parlez ? ouais. Ok. Tout à fait, oui. Hello. Ouais, le dragon, il fait pas si peur que ça, Tolok Makto. Non, nul dans Avatar. Nul, non. Torok Makto, c'est juste un plus gros. C'est juste un poulet. En vrai, c'est vraiment un plus gros poulet, quoi. Un plus gros poulet, mais en soi, un hélicoptère, une roquette, c'est terminé. C'est terminé. Ouais. Quand il va le rechercher en mode je vais aller retrouver mon vieil ami Tolok Makto, mec, il fait juste 2 mètres de plus. Oui. T'as le bête. Non, mais il est assez résistant. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi ta question, Léandre, vis-à-vis du. Si ça nous fait vraiment peur ou pas. C'est vrai que maintenant, tu vois, quand t'es un adulte de 30 ans et tout, je serais pas capable de dire qu'il y a 30 ans pour nous, parce que toi, oui, on te rappelle que t'es un petit peu plus âgé quand même. Je sais pas si je serais capable de dire qu'il y a des monstres qui me font peur, tu vois, premier degré. Quand j'étais petit, oui, évidemment. Je pense que tu serais capable de dire qu'est-ce qui te fait peur au cinéma, mais les monstres, c'est. Non, je suis même pas sûr. Ça t'as peur de rien. Non, enfin si, il y a plein de choses qui me font peur, mais dans la vraie vie, plus que. Enfin, dans le cinéma, c'est toujours. Je trouve ça cool, je trouve ça bien fait, ça me plaît, tu vois, ça me plaît artistiquement, mais est-ce que ça me terrifie Tu vois, genre si on sort du cadre des monstres et tout, mais pour rester un peu dans l'horreur, c'est quoi le nom du type d'horreur un peu funny games, tu vois, où c'est des envahisseurs, du home invasion, tu vois, des home invasion, des trucs comme ça, ça me fait vraiment ressentir des martyrs, tu vois, genre des trucs comme ça, ça me fait vraiment il est extrême aussi, ça me fait vraiment bader, genre je me sens vraiment pas bien et j'ai pas envie de regarder et pourtant j'aime bien regarder ça. Mais les monstres, je trouve ça dur d'aller vraiment c'est pour ça que je parlais directement des films d'enfance, parce que c'est là que j'avais peur des monstres. C'est que tu vas les aimer, les monstres, tu vas t'y attacher. C'est ça. En plus, tiens, tu vois, avant ce twist, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais avant ce twist que moi je n'aime pas trop dans Barbare, que la créature elle est gentille en fait, mais ça c'est un monstre et elle est ultra flippante. Elle est très bien faite dans Barbare. J'ai adoré Barbare et pour cette raison-là. Juste, moi j'ai pas aimé le fait qu'en fait elle est gentille et que c'est un enfant. Maman. Même moi, tout le virage du film avec le monstre et tout, je trouve ça un peu. Moi je trouve que le délire t'as plein de. C'est dommage, mais c'est comme. C'est facile quoi. Ça a été vu 1000 fois ce truc-là. Alors que toute la première moitié du film elle est géniale. C'est de tension. Airbnb là. En fait, je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où le mieux c'est ce qui est suggéré. Et tu vois, il y a une de mes séries préférées, c'est True Detective. Avec le trou là. Le True Detective. D'accord, putain. Wow. Non, mais en gros, j'ai d'ailleurs très envie de me remettre la saison 1 pour me remettre tout ça en tête. Mais en gros, il y a tout un délire autour du roi en jaune, enfin T'en parles souvent de ça. D'une entité et tout, et tu sais pas ce que c'est en fait, mais tu sens que c'est un truc qui est surnaturel un peu. Tu vois, c'est Lovecraftien aussi. C'est Lovecraftien, voilà, et ça, c'est angoissant de ouf parce que tu sais pas quelle forme ça a et tout. Ouais, donc ça fait plus peur du fait que tu vois pas le monstre qui est. Parce que moi c'est ton imaginaire qui crée cette peur clair. et c'est pas celle de quelqu'un d'autre qui a designé quelque chose c'est ça aussi, qui va te toucher 9 fois sur 10, absolument pas quoi. Mais d'un côté, dans The Strangers, lequel quoi
The film Strangers, coréen. le film coréen, à la fin, moi, elle me met pas bien du tout. Tu Ah vois. bah oui, c'est génial. Ouais, c'est vrai. C'est trop fort. Et je l'ai revu la semaine dernière, et le fait est que alors on va essayer, je vais essayer de pas spoiler, mais Bah, c'est Oui, compliqué. spoil pas. En... le monstre du film, quoi, on va dire, il est clair dès le début, en fait. Tu sais, dans ma tête, c'est vraiment dans la scène finale où il se révélait, et en fait, non, tu le vois tout au long du film. C'est juste que tu sais pas s'il est vrai ou pas. Oui, Alors, oui, bien sûr. Ça, c'est très bien fort entendu. aussi, genre, Il y a d'autres C'est films bien. comme ça. t'en es parfaitement conscient tout du long, quoi. Genre. Il y a d'autres films comme Justement, ça c'est ce que je où dis, tu le sais direct. il y a ouais. Attends, qu'est-ce que j'ai vu récemment où c'est tout le film on te dit bah lui Ouais. on est dans un truc surnaturel alors que tout le cadre du film est réaliste, tu sais, dans la société actuelle et tout. C'est que la question, Mais c'est que tu sais pas si tu dois y croire ou voilà, pas. c'est si ça, dans c'est on la me tête dit du mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai et tout, Ouais. et en fait à la fin bah vraiment t'as le truc, bah si en fait c'est vrai, et ça dans Strangers, incroyable. Et je l'ai vu la semaine dernière. Incroyable. Enfin, je l'ai vu il y a La 10 ans. figure du diable en Ouais. question. Bah, tu sais déjà. Non, en plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour vous, les gars, qu'est-ce qui fait un bon monstre? Son body count. En vrai, ça compte pour certaines personnes. Alors, plus dans le sens nombre de gens qu'il a Dans le tués. sens, oui, dans le évidemment. sens la liste de victimes. Qu'est-ce qui fait un bon monstre? Bah, si on parle d'une créature surnaturelle, pour moi, il y a un truc malheureusement qui est rédhibitoire, c'est quand les effets spéciaux et le budget lié à ce monstre-là n'est pas à la hauteur et crée un... Bah, c'est pas une question de budget pour moi, mais oui, c'est une question de parti pris, quoi. Mais... Oui, bah, ou souvent... Des trucs qui vieillissent. Hein. bah, c'est ça, non mais... Ouais, mais c'est pas une question de budget. Tu peux avoir un très petit budget, oui. faire un truc excellent, avoir un Oui, énorme oui. budget, faire un truc à chier. Bah non, mais moi je trouve qu'il y a encore plein de monstres, de créatures horrifiques qui fonctionnent mieux qu'ont 30 ans parce que c'est de la prothèse Exactement. que des trucs d'effets spéciaux d'aujourd'hui. Bah, totalement. Bah à l'inverse, il y a certains monstres, bah, c'est le cliché ultime, mais Davy Jones, il est palpable, enfin t'y crois quoi, ça fonctionne toujours. Bah, il y a un acteur qui joue aussi. Enfin, c'est, Mais oui, oui. c'est rajouté. Mais, par- mais que du coup, il faut pour moi que comment dire, l'ambition technique, elle soit à la hauteur de ce que tu veux créer en termes de monstres et en termes de choc chez les gens, quoi. Ouais, bah, Parce que tout de suite, dès que ça suit pas, c'est quoi le film qu'on avait regardé l'autre fois à Rouen, tu sais, avec la créature là dans Tu parles dans la le forêt. mythe là. païen là dans la forêt et tout. Film Netflix. Ah, c'est The Ritual. Le Comment rituel. Le The rituel. Ritual, ouais. Oui, oui, Avec le cerf. oui, ouais. oui. Bah ça, c'est le film. Moi, on l'a trouvé cool. Enfin, C'était bien. Ouais. c'était du plutôt bon divertissement, mais c'est dommage parce que je trouve que dès qu'il y a la créature qui devient réelle et que tu vois de plein pied, elle n'est plus suggérée, tu la vois vraiment. Bah, je trouve que ça enlève tout de suite un enjeu Mais au film, par quoi. rapport au film, ouais. Parce qu'en soi, le design de la créature, je le trouve hyper cool. Mais oui, ce que ça enlève, c'est au film, en soi. Ouais, bah je suppose que c'est cool parce que ça doit suivre une vraie mythologie, tu vois, des vrais contes nordiques ou je sais pas, mais moi c'est dommage, moi ça m'a sorti du film un peu, et ça m'a, parce que je l'ai pas trouvé angoissant le film, mais je trouvais qu'il mettait une petite Ouais, une c'est petite sympa. pression et tout, tu vois, et à partir du moment où tu vois la créature, bah moi j'étais en mode ah ouais bah non c'est bon, Ouais. ça me crée Mais plus Mais de... ça enlève au film, c'est pas à la créature. Enfin, si tu sépares la créature du film. Ta question c'est qu'est-ce qui fait une bonne créature, Ouais. pas un bon film de monstre. Mais à ce moment-là, D'accord, dans, ok. Un bon monstre. dans les personnages, il découvre aussi le monstre, vraiment réellement comme toi. Et lui aussi, ça lui fait cet effet-là au personnage. Je crois. Il est pas en mode oh là là, j'ai trop peur. Il est en mode ah, ok. Ouais, mec, ils se chient ok. dessus tous. C'est juste qu'il y en a un, il est plus courageux que les autres. Oui, Mais. oui. Ouais, t'es pas très bien fait. Le mec, il brise le. Non, parce qu'en plus, il est bien fait dans le film, mais. Bah, moi, j'ai pas trouvé, mec. Hein, justement, Ok. j'ai. Plus trop, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans, je crois que les 500. Ça fait 10 ans ce film. Ouais, 2016, je crois. Ok. Rituel. On est en 2026. Ouais. Oh. Donc, oui, premier point, la technique, du coup, c'est ça que t'évoques. Ouais. Ça, je suis assez d'accord. Est-ce que Léon, t'as. Bah, sa violence. Et sa violence Non, mais en vrai, la manière dont il. Ah, mais tu vois, dont- il est pas violent. Son modus operandi. Son modus operandi opus dei, de quelle manière est-ce qu'il opère dans sa violence et pourquoi est-ce qu'il est si craint? Est-ce que c'est parce que c'est la nuit qu'il rôde dans les villages des fermiers et que là il y a que les enfants de moins de 10 ans qui se font choper, tout ça, tu vois? Le mythe autour du Le monde. mythe du autour du monstre, monstre quoi. et même la manière dont il Comment opère, il c'est fonctionne, ouais. qu'est-ce qu'il en fait, tu vois, parce que dans la Mhm. forêt, est-ce qu'il y a des têtes d'enfants qui sont posées sur des pics à cause de ce monstre, tu vois, juste toute cette violence là, pas que, hein, moi je suis d'accord avec ce que disait Martin, il y a la technique, il y a plein de choses Ouais. et tout, mais ouais, ce truc là, un peu le mythe créé autour de ça, Hmm. et pourquoi est-ce que ce monstre là il fait ça de cette manière là, Donc, le lore du monstre, en fait. le lore du monstre, Ouais, ouais. voilà. Bah oui, c'est Bah, très important. Quoi. Comment Typiquement, t'y connais, typiquement, moi, c'est pour ça aussi que j'avais adoré Game of Thrones.
c'est les marcheurs blancs. Je trouve le concept ils ont pas de, comment dire, ils ont pas d'envie de nuire spécifiquement, c'est leur raison d'être, c'est de détruire l'humanité, tu vois. Il y a pas de, tu sais, le fait en gros, ce que je veux dire, le fait qu'il n'ait pas de réflexion, de sentiment, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de truc, c'est juste, c'est implacable, quoi. Et à l'inverse, Thanos, même s'il fait pas peur, mais ça en fait pas du coup un monstre. Non, c'est pas un monstre, c'est un méchant, mais oui. Mais oui, le fait que ce soit réfléchi et que pour des bonnes raisons, qu'il ait des motivations, qu'il ait des motivations à nuire à tout le monde. Mais ça en fait un bon vilain, ça en fait pas un bon monstre, mais je suis d'accord avec toi. Mais... Ouais, ça se défend, parce qu'en soi, s'il était juste un peu plus monstrueux visuellement, ça oui, c'est ça, oui, parce qu'au final, un monstre, c'est juste un méchant qui pue. Du coup, c'était là où, pour moi, était le troisième point le plus important. C'était le design, forcément, de la créature, tout simplement. Au-delà de la Qu'est-ce qui fait que ce design-là, il fait peur, selon toi? Voilà, exactement. Moi, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui paraisse, en fait, totalement incompréhensible, étranger à l'humanité, en fait. Genre, ce qui marche trop bien avec, par exemple, le xénomorphe, c'est le fait qu'il n'est pas Dieu, qu'il ne voit pas. C'est cette bouche, comment il fonctionne. Tu sais, une fois qu'il ouvre la bouche, il y a une deuxième bouche à l'intérieur. C'est toute sa peau, enfin, toute la texture du monstre aussi. Et donc, The Thing est le meilleur exemple de ce truc-là, je trouve. Ce qui, pour autant, enlève rien aux monstres humanoïdes, comme les Frankenstein et tout. En soi, ils sont quand même tout aussi valides. Mais justement, ces monstres-là en disent long plus sur l'humanité, sur l'être humain, sur la monstruosité. Mais ouais, peut-être un truc étranger. Genre, un des designs les plus simples et les plus efficaces, je trouve que je préfère, c'est le Blob. Je sais pas si vous connaissez The Blob. Bah voilà, c'est de la gelée rose, quoi. C'est juste un gros pâté de flan rose et c'est tout. Mais en fait, il est génial pour ça, c'est qu'il est d'une simplicité extrême et tu peux mettre toutes les métaphores que tu veux dedans et ça peut être sur le capitalisme, le consumérisme, la peur, la paranoïa, tout ce que tu veux. Et il bouffe, il grossit. Et donc c'est pas le design là, c'est l'idée qui représente derrière la sous-lecture, quoi. Le design est tellement simple et tellement minimaliste, tu vois, qui permet de tout mettre dedans. Donc c'est là-dessus qu'il est hyper important, ce design-là. En plus, il est rose, tu vois, il aurait pu être vert, il aurait pu être bleu. Il y a ce truc un peu de chewing-gum. Non mais tu vois, je trouve la sous-lecture elle est aussi importante, quoi. Quand tu penses au monstre d'Alien et que tu sais qu'il a été designé pour représenter le viol, notamment, tu vois, c'est qui pénètre le corps et tout, bref. Et ben, ça rajoute une lecture, mais en même temps, ça enlève un côté mystique aussi, tu vois, d'où vient le design de cette créature, tu vois, le fait qu'on sache maintenant comment il a été designé, alors que à l'époque où c'est sorti, je pense que c'était maintenant, tu sais, tout a été décortiqué, on sait comment tout a été fait, pour quelles raisons, Giger, etc. Il y a des conférences sur ça, enfin bref. Mais à l'époque où c'est sorti, bah ouais, m'étonne le concept de cette créature-là, en plus dans un huis clos, tu sais, dans le fait que tu peux pas t'échapper. C'est pour ça que c'est Alien, c'est trop fort. Enfin, et tu le vois pas clairement pendant les 3 quarts du film, parce que c'est vraiment très bien suggéré. C'est juste une ombre. Et justement, c'était ça pour moi le quatrième point le plus important, c'est la métaphore qui est derrière le monstre, en fait. C'est comment le fond arrive à nourrir la forme et inversement. Est-ce que c'est juste une bête et il grogne et il tue, ou est-ce qu'il y a tout un truc derrière qui est développé. Parfois on apprend dans le film à avoir de l'empathie, c'est même très souvent le cas, à avoir de l'empathie pour le monstre. Pas forcément les aliens et tout, parce que là c'est vraiment une horreur le truc. Mais Et encore, dans la dernière série Alieners, il y a Predators, dans le Predator original, c'est un pur méchant, enfin c'est un pur monstre, il n'y a rien de positif chez lui. Le dernier qui est sorti, qui est cool. Ouais, qui est très Tu l'as vu, il est super fun. Okay. Badlands, il est trop bien. Il est magnifique. Ouais. Moi, visuellement, j'étais en mode putain, mais faut que ce mec il fasse un Star Wars. Bref, on s'en fout. C'est un putain de jeu vidéo le film. Oui. Non, mais je l'ai trouvé trop bien fait. Et c'est par contre, du coup, c'est le Predator le plus humanisé. Quoi. Oui, c'est ça. Le Predator est un gentil. Genre, c'est le protagoniste du film, mais c'est totalement un humain. Quoi. Oui, c'est clair. C'est beaucoup plus qu'avant, je trouve. On a de l'empathie pour. Mais à l'inverse, ils l'ont jamais fait pour le monstre d'Alien, parce que humaniser cette créature-là, c'est pas possible, tu vois. Humaniser, non. Mais pour le truc d'empathie, il y a quand même dans la dernière série Alieners, là, du coup, je veux pas spoiler, mais il y a quand même un truc. Je sais pas. Il y a un truc qui va dans cette direction-là, quand même. C'est la première fois qu'on voit ça dans cette saga, en effet. D'accord. Où il y a une ouverture sur. Ils ont des sentiments, en fait, les aliens, quoi. C'était un autre point que je voulais évoquer, justement. C'était des exemples de films dans lesquels le monstre est le protagoniste et dans lequel tu t'identifies à lui, etc. Donc, forcément, on a déjà mentionné Frankenstein. Bien sûr. Même si c'est quand même l'antagoniste du film dans un premier temps, avant de devenir le protagoniste ensuite.
généralement. Dans le cas de Frankenstein. Bah, c'est l'antagonisme, mais t'as dès le départ de l'empathie pour lui. C'est Enfin, ça. Mais il s'humanise tout au long du film. oui. Mais tu sais, c'est pas comme Shape of Water ou Hellboy et tout ça, où c'est vraiment le monstre, c'est le héros. Oui, c'est vrai. Mais c'est Frankenstein qui a inspiré tous ces monstres-là aussi, hein, faut le dire. La créature originelle. Mais du coup, bah ouais, forcément, je parlais de Del Toro tout à l'heure, donc je viens juste de dire, bah, Hellboy et Shape of Water, c'est le même réalisateur. Frankenstein aussi, d'ailleurs, c'est vraiment la ligne directrice de toute sa filmographie. Parce que vous, il y a des monstres qui sont vraiment protagonistes, héros qui Et vous plaisent, héros, ou qui peuvent être aussi anti-héros Ouais, non, anti-héros, ça négatifs. marche aussi, ouais. Bah, moi, je voudrais vraiment remettre la lumière sur le Dracula de Coppola. Moi, je trouve ce film, il est vraiment incroyable. Il est d'une beauté, une beauté folle. Et bah, Gary Oldman en Dracula, c'est toujours trop cool. Moi j'aime beaucoup Godzilla aussi, et c'est assez intéressant comment Godzilla il évolue. Donc de toute façon, tout le monde sait ce que Godzilla représente métaphoriquement et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est quand tu mets tous les vieux films japonais, au final, il y a assez peu de films Godzilla où Godzilla est l'antagoniste et le méchant du film. Genre, je pense qu'il y en a 3 sur 40. Et dans tous les autres, Godzilla, c'est le héros qui vient sauver l'humanité. Il en devient un mignon, il en devient méga attachant. Et ça, c'est assez intéressant comment tu fais évoluer Ce mythe-là. Ça, je trouve ça très sympa. J'ai beaucoup d'attachement pour lui. Et forcément, Mais j'aime trop hein, l'univers qu'ils ont développé autour de Godzilla. Là. Je mate la série Monarch. Là. J'ai pas vu la saison 2 encore. C'est cool en vrai, tout le délire autour. Mais tu vois, par exemple, il y a quand même Minus One. Qui est génial, c'est un des 3 où ils remettent en antagoniste c'est le quatrième, et ça marche aussi. Ouais. Et c'est excellent, et heureusement, et pour moi c'est important. Et j'aimerais bien que dans cette saga, Minus One, là, que Godzilla reste le méchant. Et que ce soit pas dans le 2 versus machin et dans le 3 versus machin comme ils l'ont toujours fait. Ouais. J'aimerais bien qu'il reste vraiment méchant, que ce soit pas que dans le premier film comme ils l'ont fait à chaque fois. Même si, ça reste mes préférés par contre. Tout seul Godzilla est le méchant, c'est toujours ce que je préfère. Contrairement à ceux où il est gentil, tu vois. Ok. Mais ce ne sont que mes goûts. Et dans Godzilla, justement, on parle de design de monstres, mais tous les monstres que Godzilla a affrontés dans ses aventures font partie des designs les plus fous que j'ai pu voir dans le cinéma. Je pense à Biollante notamment. Enfin, ceux des années 80-90 spécifiquement sont vraiment hyper cool. Et Biollante est excellent, Space Godzilla est excellent, King Ghidorah est excellent aussi. Et souvent, ces monstres-là servent aussi à être des métaphores du truc du temps. Enfin, je pense à Hedorah dans les années 70, qui était une espèce de nuage qui représente la pollution, etc. Enfin, c'est des trucs qui vont avec l'air du temps et qui sont toujours très originaux. Tu vois, It Follows. Ouais. On les voit très vite, les créatures, en fait. Tu sais, ils arrivent hyper lentement. C'est là. des gens, de toute façon. En fait, il y a aussi, ça on n'en a pas parlé, il y a aussi si, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait du modus operandi. Mais tu vois, le côté dans It Follows qui fait peur, c'est le côté hyper lent. Ouais. Tu sais, le truc... qui s'arrête jamais. Ouais, et le côté, c'est... Tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'y couperas pas. Genre, le mode opératoire du truc. Ils te trouveront toujours. Et c'était hyper intéressant et hyper innovant. Et ça crée une... Je sais pas si ça fait peur, mais par contre, ça crée de l'angoisse. Ça crée un sentiment. Moi, ce film, j'aimerais bien le revoir. Ouais, non, mais il est bien. Hein. Mais je dirais pas innovant, parce que c'est le truc des slashers. Et tu sais, du coup, plutôt que... J'ai l'impression qu'il y a les films d'horreur aujourd'hui aussi, ils essaient de renouveler le comment ça s'appelle, merde, le scream, enfin le moment où le monstre est révélé, le jumpscare, putain. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, c'est de plus en plus mis à l'image de manière hyper obvious, pour créer plus un sentiment de malaise qu'un sentiment de sursaut. J'ai l'impression qu'on cherche plus ça, peut-être. Comme le film qui est sorti où on est à la 3e personne et on suit le slasher dans la forêt là, que j'ai regardé, qui est super chouette, qui est trop bien filmé. T'en as parlé. Je pensais à Maniac, mais c'est pas dans la forêt. Non. Ah non, oui, mais c'est pas en 3e personne. Mais non, mais tu suis en tout cas, tu suis tout le temps le In a Violent Nature. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est ultra contemplatif, et tu vois tout le film du point de vue du tueur en série. Et du coup, tu sais qu'il y a un film qui se passe au loin, mais tu le vois pas. Tu l'as vraiment dans ta gueule tout le temps, le personnage, en tout cas le monstre. Et donc, t'es pas surpris de le découvrir, il n'y a plus de jumpscare, il n'y a plus rien. Quoi. Ah, et pourtant, les kills sont méga efficaces. Il y a un des kills les plus légendaires de l'histoire du cinéma dans ce film. C'est vrai un truc de malade mental. Okay. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Après, il faut aimer les films de déambulation contemplative, parce que tu suis un mec marcher pendant tout le film. Et c'est un plan séquence ou pas ? Non. Et justement, c'est ça que je veux dire. Donc, ce que tu disais par rapport à It Follows, c'est un peu le film où t'attends le jumpscare pendant tout le film, tu sais, il arrive quasiment pas, il y en a un ou deux.
Et c'est ça qui est très fort au niveau de la tension. Mais je dirais pas quand même que c'est novateur dans le sens où tu vois, In Violent Nature le fait aussi. Ça vient du slasher, en vrai. C'est ce truc de Michael Myers et Jason Voorhees et tout. C'est pas des monstres qui courent. C'est des monstres qui marchent très lentement et ils arrivent toujours à te rattraper. Ça a toujours été là, c'est juste que It Follows, ils en ont fait un concept. Et du coup, ça marche de manière plus fantastique. Et c'est là-dessus que t'as le côté inexplicable aussi qui rentre en compte et qui fonctionne super bien, je trouve. Très bon film. Ils font une suite d'ailleurs qui va se tourner cette année. Follows 2. Ouais, They Follow, je crois. Ça va être trop bien. J'adore David Robert Mitchell. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Il revient à la réal. Ouais, Et c'est la Disaster même- Piece, c'est la même team. le boss. Est-ce qu'il y a un monstre que vous trouvez sous-coté ou un monstre à améliorer? Genre par exemple un monstre où vous trouvez le design cool, l'idée cool, mais qui est dans un film qui est peut-être pas assez bien, ou peut-être que les effets spéciaux n'étaient pas suffisamment à la hauteur. Est-ce qu'il y a un monstre que vous trouvez a du potentiel ou est sous-coté et pourrait être amélioré? Moi par exemple je pensais à un film qui s'appelle La Mutante, c'est Species en VO. Et qui est pareil, qui est un peu moyen, qui a un bon potentiel. Et c'est exactement pareil pour la créature. Et du coup, c'est l'autre créature de cinéma qui a été créée par Giger. Donc Hans Ruedi Giger qui a créé du coup le xénomorphe d'Alien. Et pareil, du coup, c'est très dans la même DA, sauf que du coup, pour le coup, c'est une femme. C'est plus un corps féminin. Alors, il y a des espèces de cônes sur la tête et de formes très, très à la Giger. Et le design est ultra reconnaissable dans son style. Et pareil, je trouve le potentiel du film hyper intéressant, donc du coup ça joue sur l'aspect séduction, machin, elle va prendre la forme d'être humain, normaux, et en fait il va se révéler être un monstre qui va pondre des œufs et machin, etc. Donc c'est très similaire au concept d'Alien, et c'est un peu des designs qui ressemblent. Mais du coup les effets spéciaux sont un peu foirés, le scénar va un peu nulle part. Il y a un super bon casting, en plus il y a Forest Whitaker et tout, genre ça, il y avait un vrai potentiel d'être un bon film. Moi je l'aime bien, quoi qu'il arrive, ce film. Mais je trouve qu'il y a vraiment un moyen de faire un truc hyper cool avec. Et j'aimerais beaucoup avoir un petit remake qui garde un peu les mêmes parties pris, mais qui fasse ça mieux. Donc c'est La Mutante, ça s'appelle. Non, mais revenir sur Les Dents de la Mer, en vrai. Mm-hmm. Les Dents de la Mer, c'est devenu... ça a vieilli, en fait, ça a vieilli, et c'est devenu plus culte que effrayant. Oui. Traumatisé, je pense que ça a vraiment, pour le coup, traumatisé toute une génération de gens à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas le recul sur les effets spéciaux, et ils savaient pas comment ça pouvait évoluer, et du coup, pour eux, c'était très réaliste. C'était le meilleur requin du cinéma. Et l'immersion dans un film n'était pas la même que maintenant. Et du coup, je trouve que les requins, c'est toujours encore... c'est jamais très flippant. Là, on est très vite passé à de la CGI dégueulasse. Ben ouais, genre... Je pense que ça coûte cher de faire un gros requin animatronique comme ils l'ont fait à l'époque. J'ai pas d'exemple précis de film où le monstre est pas très pertinent. Par contre, les requins, de manière générale... N'ont pas été très, très bien... que oui, les requins ne sont pas très crédibles. J'ai pas d'exemple de film de requins, ou de monstres marins, même, de manière générale. De films d'horreur, de monstres, d'animaux sauvages, de survival avec des animaux sauvages ou quoi, où ça fait vraiment peur. Si, après, moi je pense à plus des ours et des loups, des trucs comme ça. Je pense au territoire des loups, je pense à The Revenant, des trucs comme ça. Mais... Je sais pas comment dire. Je trouve que c'est pas, ça fait pas peur, genre c'est pas tu vois le truc et tu te caches sous la couette parce que tu vois le requin dans le film, ou tu vois l'ours dans le territoire des loups, le loup dans le territoire des loups, dans The Revenant, l'ours. Après pour moi des films... Ça fait pas peur, c'est plus la scène, c'est en mode il va se faire bouffer, c'est trash, du coup j'aime pas regarder, où il y a la tension, il y a le plan séquence, il y a tout ça. pour moi c'est ça le truc. Il y a pas de films qui me font me mettre sous la couette parce que j'ai peur. Ah ouais? Quand t'as 8 ans. Ah ouais? Oui. Ah, le truc de dingue. Oh non, putain. Oh non, il va faire. Ah ouais? Guillaume Play. Putain, le truc de dingue. Mais oui, peut-être remettre au goût du jour un truc de requin aussi cool que Les Dents de la Mer, mais qui soit vraiment fait en effet pratique, qui soit vraiment crédible visuellement. Et un film sombre, quoi, genre pas forcément un truc qui se veut grossier, pas forcément un film qui veut faire peur, quoi, genre juste dans ce que ça peut raconter. Genre oui, peut-être qu'un grand vide bleu, ça peut faire beaucoup plus... Genre l'Odyssée, j'en parle tout le temps dans Palabre. Le film L'Odyssée avec Pierre Ninet, il y a des plans dedans qui me font plus bader que dans Les Dents de la Mer, tu vois. Ok, je l'ai pas vu, mais ok. Une sorte de grand film bleu, même avec la baleine, tu vois, genre la baleine en plein milieu et le plongeur juste tout petit, minuscule, à côté sur un grand plan large, tout ça. Je trouve ça beaucoup plus flippant que de la musique et de l'attention. Ça ramène à des phobies, quoi. Ouais, des phobies qui existent vraiment, après, la thalassophobie, des trucs comme ça. Il y en a plein des films de requins en mode plongée
Ouais. Mais c'est peut-être pas aussi bien fait que ce que t'aimerais. Ouais, mais... Ça. Et après, je dis ça, j'ai pas tous les exemples devant moi à me dire, peut-être, je suis très certainement en train de dire de la merde. Non. Donc, Mais on évoquera ce sujet plus en détail dans un futur épisode de toute façon. Ça rejoint de toute façon la dernière question que je voulais vous poser pour clôturer ce petit épisode. Est-ce que vous avez un film de monstre moins connu à recommander? Ok. Bah, pas très connu, c'est un bien grand mot. Mais La colline à des yeux d'Aja. Donc ouais, la colline à des yeux, du coup, perdu dans le désert, les radiations, les malformations, l'inceste, agression, ok. Donc quand même, ça garde une forme humaine, mais dérangeante, quoi. Et Ok. toi, Cédric? Moi, je voulais recommander La petite boutique des horreurs. Donc pas l'original des années 60, mais le remake des années 80, du coup, que je trouve excellent. La comédie musicale de Frank Oz. Et pareil, c'est trop cool. Ce film est génial, c'est une de mes comédies musicales préférées. C'est super drôle, c'est super fun, le casting est génial. Et du coup, la créature Audrey 2, du coup, qui est une plante carnivore énorme, qui a toujours besoin de toujours plus de sang, et qui va entraîner dans son sillage un petit gars qui a rien demandé, qui va se retrouver à devoir assassiner des gens. C'est trop cool, c'est super fun. C'est un film que je recommande absolument. Et le monstre est hyper bien fait. Enfin, forcément, c'est un animatronique. Et ouais, c'est ça, la petite boutique des horreurs. Et toi, Martin? Et moi, bah, du coup, on en a discuté vite fait tout à l'heure, mais je vais recommander The Strangers, qui est du coup un film de monstre, pas comme toi, où tout tourne autour du monstre en lui-même. C'est plus un thriller. Mais ouais, voilà, c'est un thriller et qui dedans incorpore une figure monstrueuse, démoniaque. Et ce film m'avait profondément touché, choqué. Enfin, pas choqué, mais perturbé dans comment il amène justement cette dimension-là. Et du coup, je trouve ça cool comme on disait tout à l'heure, en fait, de pas être d'être dans la suggestion pendant tout un moment. Et c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu mettais en lumière, le côté de on te dit que c'est ça. Mais en fait, pendant tout le film, tu n'y crois pas parce qu'il y a plein de choses qui te font te dire que ce n'est pas possible. Et en fait, quand ça arrive, bah, t'es en mode. C'est clair comme de l'eau de roche et t'es à fond dedans. Et du coup, tu termines le film en haleine. Et ça, c'était très très cool. J'avais beaucoup aimé ce film pour ça. Ouais, c'est très fort comment tout repose sur le doute et pas juste par rapport à la créature, mais par rapport à plein d'autres aspects du film. C'est clair. Tout le truc de mensonge et de manipulation, c'est très très fort. Et ouais, c'est vrai que oui, du coup, je vois clairement le lien avec True Detective aussi, le thriller policier, folk horror. Ouais, en effet. Très très bon film. Mais d'ailleurs, si vous les gars ou d'autres ont des rêves de films d'horreur, de peur, un peu dans ce délire-là, ouais, True Detective, The Strangers, où c'est sur du mythe, là, du pas palpable, du truc angoissant. Ari Aster. Hein. Oui, mais moi, je te dis, je suis toujours un peu passé à côté. J'aime bien, hein, mais ça m'a pas créé de sentiment de malaise de ouf. Peut-être parce que du coup, ça ne reste pas impalpable. Under the Silver Lake. Ouais, bah ça m'a pas fait. Plus le conspi. Ouais, je m'en souviens plus, mais ça m'a pas créé ce truc-là, je me souviens pas. Et c'est pas folk horror, ouais. C'est humain, quoi. Ça reste humain, réaliste, quoi. Tu délires pas hier, non? Non, je sais que Il y a une secte, mais c'est pas. Celui que je dois voir, c'est The Wicked. Enfin, Wicked, non? Wickerman, ouais. Oui, Wickerman, ouais. L'ancêtre de Midsommar, du coup. du coup. C'est lui qui a inspiré tout le reste, ouais. Mais même tous, hein, même The Strangers et tout, il a créé le genre. Okay. Très bien, et ben on va pouvoir passer au petit jeu. Allez. Ok, vous êtes prêts? Oui. Du coup, mon jeu, c'est un tu préfères version mort rapide. En gros, je vais vous faire un tu préfères. Hein, vous connaissez le principe du tu préfères. Je vais vous citer deux propositions et vous me donnez juste votre avis. Il n'y a pas de gagnant à ce jeu, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste votre opinion. Très bien. Et on peut débattre un peu sur la question. Tu préfères être traqué par un alien ou un prédateur? Donc un xénomorphe ou un yaoja pour plus de clarté. Bah, moi, je pense un prédateur parce que je pense que ça va plus vite. Non, mais je pense à la mort. Non, oui. Je pense pas à la survie. Non, mais le prédateur, il est comment dire? Il me semble, hein, je crois que je les ai pas tous vus, mais j'ai quasi tout vu. Et ils ont pas plus d'envie que ça de te faire souffrir. Leur but, c'est de te ramener en trophée. Ouais. Et je pense que la mort via eux sera beaucoup moins horrible et douloureuse que via les aliens, si c'est le même truc que dans Alien où il y a
je sais plus comment ça s'appelle, le facehugger, c'est Ouais, ça, qui te pond l'œuf dedans et après tu exploses et tu te transformes, enfin bref. Et donc du coup moi je choisirais le Predator. Moi aussi. C'est que l'alien, il a un truc beaucoup plus animal, prédateur, où il n'a pas vraiment de raison de te buter, il va juste te buter pour te niquer, quoi. Oui, Predator, certainement. En plus, apparemment, il est humain dans le dernier, donc peut-être que En fait, je ouais. pourrais le sensibiliser un petit peu. Quoi. Bah, pour moi, c'est le ça. raisonner. C'est ça aussi, c'est que je pense que tu peux essayer de communiquer avec le Predator. Et en plus de ça, vu qu'il est sur un truc de chasseur, vu que c'est un jeu pour lui, il y a de très fortes chances que quand il nous voit, il estime qu'on n'est pas des... Ouais, non, mais on n'est pas à la hauteur de son... On n'est pas un game suffisamment intéressant pour lui. En fait. Mais moi c'est ça le problème, c'est que justement c'est que il voudra me ramener en trophée en fait. Eh bah oui, c'est évident, Forcément. vu que t'es trop fort. Moi, je pense qu'il me voit, il va se dire, bon, bah, je m'en Mais fous de ce ça truc-là. existe pas, hein, les gars. C'est comment Ça existe pas. Hein. Comment ça Comment ça? C'est de la fiction. Pardon Comment tu Ouais, sais voilà. Comment tu peux avoir la certitude absolue Bah que ouais, les c'est aliens clair. dans cet univers T'as déjà voyagé dans l'espace? Non. Bon ouais, voilà. On a l'air d'être assez d'accord sur le Predator globalement, pour des raisons évidentes. Deuxième question. Tu préfères être transformé en vampire ou en loup-garou? Jacob ou Edward. Team Jacob ou... Bah, en vrai vampire c'est mieux. Vampire de ouf. Ouais, vampire c'est mieux, je pense. qu'on est tous Loup-garou d'accord. tu gères rien, Tu t'as traces trop de tu seum, traces tous les matins. Mais loup-garou c'est moins souvent, c'est une fois par mois. Quoi. Enfin, pourquoi tu réponds pas à la question toi vu que t'es... Vu que t'es un putain de vampire. D'expérience, je vous le dis, Hum. vampire c'est mieux. Mais Ouais. Ouais. loup-garou c'est chiant moins souvent. Mec c'est rien de chiant dans être vampire. Bah si, tu dois buter des gens tous les jours quoi. Oui mais ils s'en foutent, enfin tu deviens un prédateur quoi. Genre, Bah ça dépend. Tu restes aussi un humain, tu restes aussi toi-même, tu gardes ta conscience, peut-être que Tu peux t'es... pas aller au soleil aussi. Hein. Et tu sais, peut-être Oh. que t'étais... Ah ouais, non, bah, je peux oui, pas, c'est moi. vrai. Ouais. Et peut-être même que t'étais végétarien de ton vivant et que t'as pas Ok, envie de ok, tuer des gars. ok. Ça pose d'autres questions. Hein. Non, moi je choisis vampire perso, mais Normal. plus, Tu vas pas aller ouais. contre ta nature profonde. Ok. Bah peut-être que le loup-garou finalement c'est pas si inintéressant que ça. Mhm. T'es dans la nature. Alors, Tu tout bouffes tout à des fait gens normal. aussi, hein. Tu bouffes des gens aussi, mais ça arrive une fois par mois. Et avec surtout, la tu lune, t'en c'est pas non plus. souviens pas. Enfin, Tu t'en souviens tu pas. te réveilles le lendemain, Ouais. tu sais pas ce qui s'est passé. Quoi. Non, mais vampire, je pense que c'est trop. Ça dépend le vampire trop en fait. dark. Si t'es dans la famille des Cullen, en vrai ça va. Par contre, si t'es le vampire dans le Des gros château, Cullen. dans Les Oculus. les Non, non. Ancullen, si t'es avec les Ancullen, Imagine, bah- c'est toi dans ta vie actuelle. Ah oui, ok. Et pas, je suis pas dans un château en Transylvanie, dans un Non. cercueil avec une grande robe, quoi. Non, c'est toi, tu préfères quoi pour toi Bah, je préfère être ni l'un ni l'autre. J'ai pas envie de faire du mal aux gens. Ouais, bah oui, j'entends. Non, je préfère être un vampire. Un vampire. Bah oui. Hein. Donc il faut faire du mal aux gens tous les jours. Hein. Il faut. Faire du mal aux gens tous les jours. Hein. Bah. C'est plus des gens, c'est de la bouffe. C'est oui, et je crois que je peux sucer sans tuer. Oui. Bah voilà. Mais est-ce que tu peux sucer sans tromper? Ça c'est impossible, Martin. Je pense que oui, en tant que vampire. Ouais. Toi aussi, Martin, vampire? En vrai, tu m'as mis un peu le doute. Mais est-ce que les deux t'es immortel? Plus ou moins. Enfin, ouais, on va dire que oui. Les deux t'es immortel. Il y a des moyens de te tuer, dans les deux cas. Ouais. Non, mais peut-être loup-garou. Ouais. Ouais, t'es plus normal dans la vie de tous les jours et juste. à Une la fois par pleine mois, tu lune. sors dans la forêt. Et puis, Voilà. En vrai, ça se gère. Ouais, ça se gère. Tu te dis une fois par mois, je vais vraiment me foutre au fin fond de la forêt, loin de tout. Et puis tu restes vraiment toi-même. Là où je pense qu'à devenir immortel, vampire et tout, ça change ta nature. Mais profonde. c'est clair. T'as un truc un peu forestier en plus, donc. Ouais, c'est vrai. Et ça te va bien, hein, même physiquement, je trouve. Être un loup-garou? Tu te rapproches un peu du loup-garou et de son environnement. Hmm. De plus en plus d'ailleurs. C'est inquiétant. Très bien. Tu préfères passer une nuit dans Jurassic Park ou dans la montagne solitaire avec Smaug? On parle de Bilbo le Hobbit là. Jurassic Park direct. Jurassic Park direct? Bah oui. Oui. T'as moins de chances de crever, Il y a beaucoup de dinosaures, hein. théoriquement. Oui, mais. Et c'est une île, hein. Tous ne C'est sont un- pas ultra agressifs. C'est un parc. C'est vrai. Ouais, non. Tu te mets dans un arbre, tu fais ta petite nuit, tranquille quoi. Après, est-ce que Smaug, il a vraiment envie de te bouffer? Bah oui. Ouais. Je m'en rends pas compte. Ah, la Pour dame. moi, Smaug, c'est la musique d'Ed Sheeran et il est pas si terrible que ça, Smaug. Bah, c'est un dragon, quoi. C'est je suis Comme il là, dort, non je suis la fu. Je suis là. Il a rien de méchant lui. Mais si, mec, il veut Ouais. buter tout le monde. Ouais, mais il détruit tout quand il sort de sa montagne, non? En vrai, sinon il dort. C'est ça, ouais, Non. il est pas très. En tout cas, dans Bilbo le Hobbit, il est peut-être incarné dans le livre beaucoup plus violemment, mais. Mais mec, non, il veut les bouffer, les nains, il veut bouffer tout le monde. Non, mais ils ont le temps de se Mais balader. c'est juste qu'il dort. mais parce c'est que c'est son or et que, Oui. et que tout le monde le fait chier, mais en soi, C'est il est. mon art. Mais en- C'est lui de Funès. Mais en soi, il est pas
Il veut juste qu'on le fasse pas chier, je crois, Smaug. Il est pas si terrible que ça. Hein. Je suis pas un expert, hein, mais c'est vrai qu'il Bilbo, il arrive à le raisonner. C'est qui de ouf. l'expert ici? Bah, C'est toi, Martin. Donc, je vous dis, il est terrible. il Ok. est terrible. Il est terrible. Pire que Sauron? Ah non. Bah voilà. Bah, et puis Jurassic Park, t'as quand même des accommodations Puis humaines. trop, oui, T'as puis des trop bâtiments, stylé, mec, ouais. d'être de voir les dinosaures. Ouais, mais t'es dans la jungle aussi, quoi, tu vois. Et sur une île, Dans une caverne, mec. Bah, t'es en intérieur, déjà. Bon, il doit faire froid, quand même. Oui, mais t'es dans le noir. Ouais, et puis il y a qu'un monstre, Smaug, tu vois. Alors que Ouais. Jurassic Park, la moindre araignée, tu vois. Les petits vélociraptors, là. C'est peut-être même pas les dinosaures qui vont te bouffer sur Jurassic Park, tu vois. Mais Après, Martin, ouais. il a été 2 jours dans la jungle. 3. 3 jours. Je peux vous emmener à Jurassic Park en toute sécurité. Je pense qu'il peut nous emmener en sécurité. Avec une machette. Avec une machette, et ça peut être un guide de très grandes expéditions tropicales. Par contre, j'ai aucun sens d'orientation. Voilà. C'est juste ça. On Par part dans contre, tout une le direction, faut pas se retourner, faut pas fermer les yeux, faut aller dans le même Après, sens. c'est une île, ça va, t'as vite fait le tour. Par contre, tout le reste, c'est ok, mais par contre, faut pas que je décide du chemin. Non, mais on peut choper une carte sur place et tout. Enfin, c'était un parc. Oui. Mais même avec une carte. Hein. Ouais, mais tu seras là. Et puis, Tu feras des malaises. lui. pour moi, il y a une autre question qui se rajoute dedans aussi, c'est que. Il y a aussi le. Est-ce que t'as envie de voir des dinosaures ou est-ce que t'as envie de voir un putain de dragon Des dinosaures, tu vois. Quitte à choisir, t'as pas envie de. Est-ce que c'est pas la même chose en soi, hein? Un dinosaure, tu vas au musée d'histoire naturelle de Nantes. Ouais, bon, et pas. T'en vois, hein. Futuroscope. C'est pas le. Au c'est pas la même- Futuroscope, C'est pareil. c'est beaucoup moins dangereux que Jurassic Park. Hein. Ok. Tu préfères être attaqué par un monstre géant ou un monstre minuscule? Par un monstre minuscule. Ah ouais? Je crois pas qu'il y ait de contre. Tu veux dire soit un truc qui te rentre dans ton corps, soit un truc qui t'écrase, quoi. Par un, exemple. un virus ou un troll, quoi. Ouais, après le virus, ça reste abstrait. Je pense quand même à une créature concrète, physique, quoi. Mais ouais. Moi, en fait, je me rends compte, quand on me pose ces questions-là, je vais direct dans comment je vais mourir, tu sais. Ouais, Je me grave. dis même pas que je vais chercher à C'est survivre. ça. Et du coup, bah, je crois que je préfère me. C'est quoi la mort la moins pire? Ouais, je préfère crever écrasé par un. Par contre, j'aurais plus peur d'un truc gigantesque que d'un petit truc. Ouais, mais en même temps, Ouais. un petit truc. Ça dépend si il est comme s'il est comme Ant-Man et qu'il peut grandir en toi ou je sais pas quoi. C'est horrible. Par contre, si c'est juste un insecte. Bah. Je m'en branle. Hein. Pas grandir en toi en une seconde, mais admettons qu'il peut vivre et pondre des œufs et ce genre de choses. Oui, un insecte en gros. Si tu veux, mais ça peut être autre chose. Mais, Je crois que j'ai plus peur d'un insecte en fait qu'un Bah. grizzly, je crois. Moi aussi, en vrai, je pense. Hein. Enfin, je sais pas. Dans la nature, c'est ça qui me fait plus. Je sais pas si je préfère ça, mais je pense que ça me fait plus froid dans le dos. Quoi. Ça te. Ouais. Ah, le gros monstre géant, tu le vois à 10 000 km. Bon, tu fais Ça veut pas dire que ça fait pas peur le monstre géant. Ah bah non. Le monstre le géant. monstre gênant. Et du coup, je préfère le monstre géant. Oui, si je sais que je vais mourir, le monstre géant, oui. Ouais. Aussi. Très bien. Dernière question. Vous préférez être face à un boogeyman fantastique ou un psychopathe humain? C'est quoi un boogeyman? Un boogeyman, c'est quoi? Bah, genre Freddy Krueger ou. Guy Georges. Ouais. Bah, Krueger, Guy Georges, c'est Guy Georges, je pense que j'ai plus de chances de survivre quand même. Oui. Plus. Paf, hop, tch, tch, ich. Ça ou Bah, un gars qui a des pouvoirs globalement, où il y a des règles pour comment le terrasser, tout ça. Un truc un peu magique, un peu fantastique. Ou le psychopathe humain profondément dérangé dans sa tête. Oh bah, pas l'humain le plus dérangé qui soit en tout cas. Enfin pas l'humain dérangé. Donc tu préfères le fantastique? Bah ouais. Tu serais plus face à Freddy Krueger qu'un serial killer, quoi. Ouais bah non en fait parce qu'un serial killer c'est un humain donc ça devient un 1v1 plus équitable qu'un mec qui a quelque chose de plus que moi quoi. Bah, disons qu'il y en a un qui a des pouvoirs. Après, ouais. L'autre, c'est plus sur l'aspect peut-être plus dérangeant, psychologique, sur ce qu'il peut faire, j'en sais rien, à tes proches, ou je sais pas. À se cacher dans ton appart, j'en sais rien. Enfin, des trucs. Les vrais trucs bizarres de l'humanité. Contrairement à Freddy Krueger, où bon, bah, il va faire je suis méchant, et il va te. Ouais, je préfère fumer la gueule de Guy Georges. Moi aussi. Oui clairement. Globalement, je pense qu'on est plus sur un terrain d'égalité avec un humain normal. Donc j'ai un peu fait humain normal ou humain avec des pouvoirs. Mais je sais pas, dans un film, c'est plus dérangeant quand même les tréfonds du cerveau humain, je trouve, que juste un mec méchant qui a des pouvoirs. Oui, qui oui, tue les gens, tu vois. oui. Mais en réel. Mais dans la vraie vie, bon, il y a pas de truc, il y a pas Faire de te mec avec battre des contre pouvoirs. Godzilla ou contre Guy Georges, bon. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram et toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric, et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut les gars. Salut. Salut. Salut.